Au nom de quoi vous m'empêchez d'entrer dans mon local? Au nom de quoi? Qui vous a donné cet ordre? Je suis un parlementaire. Touchez pas, monsieur Mélenchon. Vous ne me touchez pas. Ne me touchez pas. C'est vous qui touchez. Nous ne sommes pas des voyous, des bandits, allez faire votre métier de policier. La République, c'est moi. C'est moi qui suis parlementaire. Poussez-vous de là, ouvrez-moi cette porte. Elle craque, elle craque. Allez, on va voir qui va avoir le dernier mot ici. J'espère que vous n'en faites pas partie, mais je n'en suis pas sûr. Disent, je condamne les violences, mais je les comprends. On ne peut pas comprendre cette espèce de violence qui s'attaque au commerce, à l'activité économique, à la croissance, qui met au chômage technique des gens qui sont... Moi, je vous invite, pour comprendre, de prendre un LBD dans l'œil. Juste pour comprendre. Mais monsieur, moi, vous pensez bien... Je vous invite juste à comprendre cela. Tous été extrêmement désolés. Robert, sois sincère, tu la regardes parce que tu te dis qu'elle est d'origine, qui n'est pas tout à fait... Allez-y. Quand tu la regardes, arrête, ne sois pas hypocrite. Mais non, je me contrefous de ça. Bon, alors allez-y. Alors c'est ton naturel qui arrive. Ouais, c'est ça, va. Et toi, c'est ton naturel. Et ton naturel, je vais pas y revenir tout de suite, soyons gentils. Allons-y, Robert Ménard. S'il te plaît, va sur le naturel. Continuez. Ce que je veux vous dire, donc je ne regarde... De l'autre côté, s'il vous plaît. Allez, on pousse. Monsieur, vous n'allez pas recommencer. Prenez des photos. Vous calmez, monsieur. Vous êtes violent. Vous l'avez étranglé. Monsieur, ça fait 2 fois que je vous le dis. Non, mais je le dis signaler. Je suis député, moi, bien. Monsieur, vous n'allez pas toucher comme ça. Vous n'allez pas toucher comme ça, monsieur. Je suis député. Ça fait 2 fois que vous le dis. C'est longtemps. Non, pas avec vous. Évidemment, il me disait sioniste, raciste. Sioniste de merde, par espèce de haineux. T'es un haineux. C'est la France. Tu vas l'en enfer. Tiens, moi je vais il va se dire. Le peuple va se dire et le peuple va se dire. Nous sommes le peuple. Grosse merde. Espèce de sioniste. Dans ces quartiers-là, c'est non seulement le trafic de drogue qui règne, mais c'est aussi l'islamisation. C'est-à-dire que les rues sont remplies de boutiques halal, c'est-à-dire que les femmes sont voilées, et même parfois le voile complet sans respecter la loi, mais comme depuis les émeutes de Trappes, vous savez que les flics ont des consignes de ne plus interpeller ces femmes-là. Je suis pas au courant. Mais moi, c'est vous qui êtes connecté aux flics, c'est pas moi. Moi, je vous le dis. Mais oui, je suis connecté. Bah oui, moi, je suis journaliste aussi, donc. Vous êtes aussi indique. Non, c'est pas indique. Non, je suis pas indique, moi. Allez-y. Et maintenant, j'attends votre... Puisque ici, c'est un échange possible. C'est un échange possible. Ça a touché tout le monde dans le sens où tout le monde s'est senti interpellé par ce que j'ai écrit. Mais cette histoire de Pandé les Blancs, c'est une histoire d'inversion entre le blanc et le noir. Cette histoire de d'où pays, c'est l'histoire aussi de mon pays, parce que je suis français. Je représente cette France. Mais moi, si je dis Pandé les Noirs, je suis plus à l'antenne demain. Si vous dites Pandé les Noirs, ça n'aura pas la même connotation dans le sens où... Je vous le confirme. Ça a déjà été fait. Et ça serait un mal... Qui a été fait où? Mais les Noirs ont été pendus, monsieur. Non mais là, on parle d'aujourd'hui. Vous êtes en France, vous parlez de votre pays. On parle d'aujourd'hui, mais l'histoire du monde entier joue un rôle tire son essence dans ce que nous vivons aujourd'hui. Mais c'est ce qui se passe aussi pour la police. Quand vous avez une personne qui est blessée, tous les policiers sont des violents. Quand vous avez une personne qui est insultée, tous les policiers sont des racistes. Quand vous avez une personne qui... tous les policiers sont... On est comme ça depuis le début du débat. Qu'en est-il des enquêtes au niveau de la police? Parce que quand on regarde les enquêtes contre les Gilets jaunes, qu'en est-il des enquêtes contre la police? Parce que samedi, on a pris très très cher. On a tous été violentés, moi le premier. Même s'il manque un autre. Oui, j'ai été violenté. Factuellement, c'est quoi? Non, parce que moi j'ai vu des scènes, attrapé par la police, dignes du terrorisme en France. Donc, des signes dignes. Vous savez, quand je vous rappelle, attendez, quand on met le feu à un chantier, vous êtes gentil, mais les terroristes, jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, c'est nous. Pardon? Voilà, votre réaction. C'est vraiment absurde. Effectivement, les membres du gouvernement et le président de la République se sont exprimés. Qu'avez-vous ressenti hier face à cet homme? De l'inquiétude? Non, parce qu'il était face à moi avec d'autres. Encore une fois, il y en avait d'autres qui n'étaient pas des islamistes. Lui était le seul islamiste. Mais hier au tribunal, j'entends. Au tribunal, non, si vous voulez, il avait une bonne tête. Il n'avait pas le visage défiguré par la haine. Et après, j'ai été surpris par l'attitude des conseils. Et puis, j'ai vu ses amis et sa famille aussi dans la salle d'audience. Et là, j'ai eu un peu plus peur. Pourquoi?
Parce que c'était, si vous voulez, un islamisme très, très apparent. Ils étaient habillés comment? Si vous voulez, le voile qui couvrait tout le visage, et donc ils faisaient des barbus à côté d'elle. Alors peut-être, évidemment, l'habit ne fait-il pas le moine, hein, et je ne juge pas, mais ils avaient des visages patibulaires qui m'ont mis un peu mal à l'aise. Qui doit faire 10 fois plus d'efforts que les autres pour être reconnu. J'ai fait ça. Mais vous voulez vraiment être reconnu avec ces paroles-là? Excusez-moi. Je demande de prendre le temps d'écouter le bourdonnement des colibris qui explique mon histoire. C'est très poétique. Est-ce que je peux... Non mais attendez, allez-y. Juste sur une chose. Vous me dites depuis tout à l'heure... Attendez, allez-y. Il faut éliminer toutes les sourates dans lesquelles il est écrit qu'il ne faut pas faire ami avec des juifs et des chrétiens, qu'il faut éliminer... Vous confondez les hadiths et le Coran. Non, il y a les deux. Il y a Mais les non, deux, il n'y a pas les deux. Il y a les sourates Est-ce du que vous pouvez Coran et il y expliquer, a les parce que hadiths. sinon Pascal Pro va appeler la police si on parle du Coran sans le prévenir. Juste préciser quelque chose, Pascal Pro. Les hadiths font partie. Les de la charia. Les hadiths. Voilà, parce que ça vous fait fourcher votre langue, mais vous avez une tête de berbère. Je parle français, vous savez. Honnêtement, vous avez la tête d'un mec qui tient une épicerie pas loin de chez moi en plus. Je vous dis, venez à Barbès, vous avez la même tête. J'adore les épiceries, mais Juste c'est vous qui préciser. faites le délit de faciès, vous voyez. Parce que moi... Ça, c'est drôle comme phrase dans votre C'est un peu... Mais qu'est-ce que vous avez contre les épiciers? Le racialiste. Aujourd'hui, parce qu'il est obsédé par le racialisme. C'est un peu péjoratif, c'est bon de dire ça. Alors vous touchez pas à personne. Monsieur, je vous l'ai dit qu'il était violent. Ouais, non mais oh, descendez de cette table. Descendez de cette table, arrêtez de salir mon matériel. Allez, vas-y, essaye de me pousser pour voir. Ne touchez pas, vous Touche pas, touche pas. Allez, touche-moi pour voir. Touche-le. Vous prenez pour qui? Touche-le. Hein, vous n'êtes pas le procureur, vous? Un procureur avec un gilet pare-balles, un truc de police? Oui. Celui que vous venez de pousser. Qui? C'est vous que je pousse. Celui-là. Mais c'est un procureur, il fait pas la justice, là. Juste sur une chose. Vous me dites depuis tout à l'heure, vous nous dites depuis tout à l'heure, je suis français, je suis né dans ce pays. J'imagine qu'on est à peu près de la même génération. Peut-être. Voilà. Alors, moi aussi, je suis française, je suis née dans ce pays, voyez-vous. Et quand j'entends « j'ai baisé la France jusqu'à l'agonie, cet hexagone, j'encule sa grand-mère », en fait, la grand-mère de cet hexagone, c'est la mienne, voyez-vous. Donc, si ce pays est insupportable et que vous avez envie d'enculer sa grand-mère, comme vous dites, mais la porte est ouverte, en fait. Ce que j'aime beaucoup, c'est que tu sens que la femme qui parle, c'est pas le couteau le plus affûté du tiroir. Parce que pour dire dans la même phrase... si vous voulez enculer sa grand-mère à ce pays, la porte est grande ouverte. Je pense qu'elle n'a pas dû capter sémantiquement qu'il y avait un truc qui clochait.